Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le planqué en amour. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour ce thème à nouveau, je me suis largement inspirée du livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Alors, le planqué, qui est-il? Il est hyper vigilant aux attentes de l'autre. Il essaye sans arrêt d'adopter le comportement qui lui permettra d'être accepté, ce qui lui demande beaucoup d'énergie. Cette tension permanente pour appréhender les attentes des autres l'empêche de se connecter à lui, à ses désirs profonds. Il se perd dans l'autre. Un profil de soumis et rebelle. Il a l'air de vous laisser décider, mais en son fort intérieur se joue sans cesse ce conflit. Je fais ce que tu veux et tu ne m'auras pas, c'est moi qui décide. Il imagine que l'autre attend quelque chose de lui, qu'il veut le forcer à l'emmener quelque part. S'il sait dire non dans la plupart des domaines de sa vie, dès qu'il y a des enjeux affectifs, l'injonction de s'adapter revient au galop. Il revêt le masque de la douceur et de la conciliation et semble aller dans votre sens. Mais en réalité, il s'arrange pour prendre les rênes de la relation et aller dans la direction inverse pour freiner ou saboter. La résistance est son mode adaptatif de survie. C'est parce qu'il a réussi à s'opposer en disant oui par devant et non par derrière qu'il a pu s'en sortir durant son enfance, au cours de certaines situations où il a cru être absorbé par un adulte qui le dominait. Le planqué ne se rend pas compte qu'il se soumet. Sur le moment, il a le sentiment d'être vraiment en accord avec vous. Tout ceci le rend ambigu vu de l'extérieur. En effet, il vit la présence de l'autre comme une obligation de générer quelque chose. Il cache sa vraie personnalité sous un sourire. Il a un puissant sentiment de culpabilité. Quand le planqué estime devoir agir pour l'autre, mais qu'il décide de ne pas aller dans son sens, il se culpabilise de ne pas avoir été à la hauteur. Il éprouve un puissant sentiment de culpabilité et se met beaucoup de pression en permanence. Il se trouve coincé tout seul dans une impasse. Si je m'adapte, je ne suis pas moi. Et si je ne m'adapte pas, ça risque de mal se finir pour moi. Il n'a pas conscience d'être dans le faux self. Il réagit par devoir, obligation et non plus par envie. Il confond ses désirs avec ceux de l'autre. Il y a chez lui une forme de confusion inconsciente. Son vrai désir est méconnu ou plutôt retenu, interdit. Il croit que se ranger aux attentes d'un proche est son vrai désir. La solitude, du coup, lui va plutôt bien car elle lui permet de se détendre, car il n'a pas à faire de compromis. En effet, cette dépendance aux autres pour être acceptable le contrarie. La partie qui se doit d'être convenable et aimable a le pouvoir dans un premier temps. Mais ensuite, celle qui a envie de ne faire que ce qu'elle veut prend le dessus et crée de la rancune et de la frustration. Le cap du ras-le-bol. À force de faire ce genre de concession, le planqué finit par frôler l'overdose. C'est alors qu'il jette l'éponge. Il peut aussi déplacer son agressivité ailleurs, en la retournant contre lui et en tombant malade. S'il choisit d'extérioriser sa frustration sur le véritable objet de son irritation, cela semblera inadapté. Alors, planqué soumis ou rebelle? Tous deux, en tout cas, se sont construits en rapport avec l'autorité. Le planqué soumis, a priori, il dit oui à tout, cherche à montrer qu'il est d'accord avec vous et abonde dans votre sens avec un grand sourire. Mais il va résister et ne suivra pas vos recommandations. Le planqué rebelle, il dit non ou oui mais et finit par se soumettre à l'autre tout en résistant. Que l'on se soumette ou que l'on se rebelle face à une injonction familiale, il n'y a aucune liberté. Dans les deux cas, je ne suis pas libre d'agir comme je le conçois. J'agis en fonction du monde extérieur. Je ne suis pas ma propre référence. À quoi ressemble le planqué? Le planqué est très énergique et en même temps il est comprimé dans son corps. La pression qu'il se met se loge souvent au niveau du thorax. Il a mal au dos, porte un fardeau sur ses épaules. Son angoisse peut se lire sur son visage, mais le plus souvent, il affiche le masque du sourire pour faire bonne figure. Les symptômes physiques qu'il peut présenter. Le corps a l'air d'être écrasé par les efforts, par la pression qu'il se met. Il y a des troubles digestifs si trop de stress engendré par ces efforts de suradaptation. Il y a une fatigue physique, des tensions musculaires, des migraines, des problèmes dorsaux. Comment se comporte le planqué?
Il se montre en général performant dans de nombreux domaines, car il se met la pression pour entrer dans le moule social. Il sait se montrer très stratège. Il cherche en permanence à s'améliorer. Son leitmotiv, fait des efforts. L'action, l'efficacité, la performance, tenir bon, ne pas craquer sont ses maîtres mots. L'auto-sabotage, la procrastination est un symptôme très fréquent chez le planqué. Il n'arrive pas à finir ses tâches. Il est sans cesse en proie aux fameux conflits, soumis, rebelles. À l'âge adulte, le planqué a intériorisé les voix de ses parents en lien avec l'autorité. C'est souvent l'un des deux qui parle dans sa tête en lui ordonnant de bien faire. Il a tendance à demander à l'autre ce qu'il doit faire. Dès qu'il a l'air d'acquiescer aux consignes que vous prenez plaisir à donner à cet élève si sage, c'est tout le contraire qui se prépare. À un niveau plus profond, il ne va pas faire ce que vous lui avez conseillé, il y va de sa propre survie. Comme il a le chic pour accepter et finalement se rétracter, il peut semer de la confusion. C'est un champion du oui mais non. Passif-agressif. Il prend souvent une posture de victime. Il est plein de bonne volonté pour changer, mais si vous essayez de le convaincre, de répondre à sa place, de lui donner des conseils, vous vous ferez avoir. Dès qu'il imagine que l'on a un plan pour lui, le planqué prend la tangente. Il commencera par se dire qu'il doit satisfaire l'autre, puis il n'est pas à la hauteur ni en mesure de répondre à tout. Enfin, il aura besoin de tout lâcher. Il se culpabilise d'abord, puis se déculpabilise en vous culpabilisant. Indépendant avant tout. Il est fier d'être indépendant et autonome. Sauf qu'à tenir en valeur haute l'indépendance, il ne se rend pas compte qu'il se départit de la relation. S'enfermer dans l'indépendance nous empêche de nous relier à notre humilité. Il a besoin de passer pour quelqu'un qui assure et déteste par-dessus tout être pris en défaut, critiqué, attaqué ou accusé. Son estime de soi est fragile. Il peut vous en parler, demander des conseils, mais sans en tenir compte et apparaître sûr de ses choix, convaincant en société. Il lui est très difficile de mettre carte sur table. C'est là son chemin d'évolution. Sa tendance à travailler dur, sans relâche et à être loyal lui permet d'exceller dans le rôle du second. Mais il a plutôt tendance à rechercher l'invisibilité pour ne pas être pris en défaut d'imperfection. Sur le plan de la relation amoureuse, son cœur est plutôt écrasé. La dynamique masochiste du planqué est de se rendre la vie difficile et d'en être victime. Il a peur d'être dominé et contrôlé. Il a du mal à être authentique et à instaurer des limites car il considère la relation amoureuse comme un piège pouvant le priver de son indépendance et de sa liberté. La sexualité est rarement satisfaisante pour lui à cause de la dynamique de frustration. La vie doit être souffrance. Sa phrase fétiche en amour, je m'adapte pour plaire à l'autre, mais je fais ce que je veux en douce. Le planqué est un volontariste de la réussite amoureuse du couple et de la famille. C'est dans ce domaine qu'il place le plus d'enjeux. Il a des schémas assez arrêtés sur ce que doit être le couple idéal. C'est un sacré séducteur. Au début de la rencontre, il est centré sur son partenaire, cherche en permanence à le capter et à le séduire et déploie beaucoup d'efforts pour cela. Au départ, il n'a pas l'impression de faire des efforts. Il ne s'en rend pas compte. Il peut redouter l'intimité, craignant de se voir confronté à nouveau à de l'invasion, à du contrôle. Vivre à deux peut être un challenge pressurisant pour lui. Il se rend compte que c'est très fatigant d'être si tendu pour obtenir de l'amour. Non seulement il a peur de ne jamais en faire assez, mais en plus il trompe son monde. Il n'ose pas dire non, ou s'il le fait, toute la diplomatie déployée lui coûte. Une attitude ambiguë. Champion du mensonge par omission, il garde un jardin secret sur ses points d'insatisfaction. Il est donc gentil, ouvert, se croit sincère, mais ne perçoit pas les efforts d'adaptation qu'il crée lui-même. Il n'arrive pas à poser des limites. La colère lui est interdite, mais quand elle émerge, elle peut être explosive. Peu à peu, il se sent envahi de griefs, de ressentiments, de frustration. Au niveau émotionnel, il lisse et garde ses rancunes bien au fond de lui, tout en ruminant parfois de manière obsessionnelle. Il a le sentiment qu'on profite de lui. Comme il désire éviter tout conflit pour ne pas perdre définitivement le lien en amitié ou en amour, son attitude n'est pas toujours très claire. Le planqué est en apparence désireux de plaire, mais il cache sa négativité et sa rancune. Colérique à l'intérieur, il n'hésite pas à décevoir pour résister à l'autorité que son partenaire représente. Puis, ce mécanisme génère de la honte et de la culpabilité d'être mauvais et de mettre la relation en péril.
Des prémices de la relation au cœur du réacteur. Le planqué est doué pour complimenter et encenser. Sa compagnie est très agréable, il rend la vie merveilleuse. On tombe facilement sous son charme. Mais il a tendance à se raconter des histoires. Il fait partie des personnes qui préfèrent rêver au couple plutôt que de le vivre. Il a, au début, le pied à fond sur l'accélérateur, puis il va commencer à mettre des coups de frein aussi forts que ses coups d'accélérateur initiaux, quand il aura le sentiment d'être contrôlé, envahi ou encombré. Dès que son conjoint se trouve dans les parages, le planqué ne se sent plus libre d'être comme il est. Il cherche à plaire et à se conformer à ses attentes. Il reste alors gentil, avenant, mais met de la distance. Il a de moins en moins envie de voir l'autre et finit par ne plus le voir du tout. Ce type de personnalité est le terreau idéal pour embourber l'altruiste et le dépendant affectif. Cependant, ne nous y trompons pas, il recherche vraiment l'amour et l'intimité, c'est son plus grand désir. Mais il a si peur de perdre son autonomie en se sentant envahi, contrôlé, qu'il en devient ambigu et s'emboucle dans ses contradictions. C'est un grand dépendant, fragile sur le plan de la relation, derrière son indépendance de façade. Performer à tout prix. Sur le plan de la sexualité, le planqué a tendance à vouloir performer. Il va chercher à atteindre l'orgasme. Il sait faire monter l'excitation, mais a du mal avec le frein. Il est omnibulé par l'idée de satisfaire et de plaire à l'autre, de se prouver qu'il est capable de jouir ou qu'il faut y arriver. Il est en mode forcing, à la recherche d'un orgasme à tout prix. Le slow sex a de fortes chances de l'ennuyer, à moins qu'il ne l'utilise comme une technique pour s'améliorer ou faire plaisir au partenaire. Quand la crise survient, en cas de conflit, le planqué est partagé entre deux attitudes. Redoubler d'efforts ou fuir. Une partie de lui veut réussir. Il n'a pas envie de lâcher ce qu'il a construit. Mais l'autre partie y rechigne et souhaite ce qui est bon pour lui. On peut le voir arriver en thérapie de couple, très motivé, alors qu'en réalité, il attend secrètement une validation pour gagner la liberté qu'il ne s'accorde pas tout seul. Dès qu'il se sent heurté par l'autre, il s'estime coincé. Il a envie de s'adapter pour réussir son couple, mais en même temps, il commence à ne plus y croire. Il projette une nouvelle histoire d'amour. La théorie des âmes jumelles est particulièrement appréciée chez les planqués. Quand le conflit est trop intense, il peut prendre une décision brutale et tout lâcher d'un coup. Mais en règle générale, il va attendre d'être quitté en premier. Étant donné qu'il ne veut pas décevoir, ni fâcher les autres ou les blesser, il ne dira jamais ce qu'il pense vraiment et se sentira de plus en plus piégé. Il aura tendance à rester. Et c'est l'autre qui finira par partir. Le planqué sera la victime perçue comme loyale et innocente, et l'autre, le grand méchant. Toutefois, si jamais le planqué rompt, il aura le sentiment d'avoir ménagé son partenaire en lui expliquant qu'il méritait mieux. Voilà, pour aller plus loin, vous pouvez lire donc le livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue, en écoutant celui de l'autre, en essayant de trouver s'il y a un plan gay dans la relation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.